définition. Donc x suit une variable aléatoire de densité f sur intervalle AB, alors l'espérance mathématique de x est le nombre e de x défini par e de x égale à l'intégrale AB xf de x. Donc quand on cherche à calculer l'espérance mathématique d'une fonction qui suit une loi de densité, f, donc il faut prendre l'expression de la fonction f et la multiplier par x. Donc exemple, calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire de l'exemple précédent. Donc l'exemple précédent, c'est celui-ci. Donc on travaille sur l'intervalle moins 1, 1, donc l'intervalle AB c'est moins 1, 1, et l'expression de f de x, c'est ça. Donc il faudra multiplier cette expression-là par x. Donc si on multiplie par x, ça fera moins un quart de x carré plus un demi de x. Donc en calculant, donc on cherche à calculer l'intégrale de moins 1, 1 xf de x. Donc ça fait moins un quart de x carré plus un demi de x. Donc il faut déterminer une primitive de cette expression-là. Donc il faut juste déterminer une primitive de x carré et une primitive de x. Donc la primitive de x carré, il faudra la multiplier par moins un quart, et la primitive de x, il faudra la multiplier par un demi. Donc une primitive de x carré, c'est x cube sur 3, et une primitive de x, c'est x carré sur 2. Parce que quand on dérive ça là, quand on dérive x cube sur 3, ça donne x carré. Et quand on dérive x carré sur 2, ça fait x. Voilà, il suffit de multiplier, quand on multiplie donc moins 1 fois x cube, ça fait moins x cube, et 4 fois 3, 12. 1 fois x carré, ça fait x carré, 2 fois 2, 4. Voilà, on calcule l'image de cette expression-là. On remplace les valeurs de x par 1 et on remplace les valeurs de x par moins 1. Donc ça fait ça. Vous pouvez mettre pause si je vais trop vite. Donc on remplace par 1, moins, et ensuite on remplace par moins 1. On prend la même expression, on remplace par moins 1. Donc quand on fait les calculs, ça donne ça. Donc cette expression-là, c'est 2 sur 12, en mettant sur le même dénominateur. Et en calculant ici, ça fait 4 douzièmes. D'accord, 1 au cube, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait moins 1 douzième plus 1 quart. Moins 1 douzième plus 1 quart, en mettant sur le même dénominateur, ça fait 2 sur 12. Là, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Mais comme il y a un moins ici, ça fait plus 1. Ça fait 1 douzième. Et moins 1 au carré, ça fait 1, 1 quart. Donc ça fait 1 douzième plus 1 quart. 1 douzième plus 1 quart, en mettant sur le même dénominateur, ça fait 4 sur 12. 2 sur 12 moins 4 sur 12, ça fait moins 2 sur 12. Et moins 2 sur 12, ça fait moins 1 sixième. Voilà. Grand 3. Loi uniforme sur AB. Définition. Donc c'est une définition, c'est nouveau. Donc on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB lorsque sa densité est constante sur AB, d'accord? Donc constante, c'est forcément parce que c'est une loi uniforme, c'est uniforme. Donc par conséquent, la fonction de densité f de la loi uniforme sur AB est définie par f de x égale à 1 sur b moins a. Donc toutes les fonctions, toutes les variables aléatoires qui suivent une loi uniforme, ils ont une fonction de densité qui s'écrit, qui a pour expression cette expression-là. F de x égale à 1 sur b moins a. En effet, pour tout réel x de AB, la fonction de densité f est constante, ce qui signifie que f de x égale à k, d'accord, c'est un nombre constant. Et donc, il faut savoir, vu que c'est une fonction de densité, c'est que l'intégrale sur l'intervalle donné, AB, ça doit faire 1. Donc si on remplace f de x par k, pour calculer cette intégrale-là, donc si on calcule l'intégrale de AB k de x, ça doit faire 1. Or, une primitive d'un nombre constant, c'est kx. D'accord? Parce que si on dérive kx, ça fait k. Donc kx, il faut calculer son image en fonction de b et son image en fonction de a. Donc ça fait kb moins ka. En factorisant par k, ça fait k facteur de b moins a. Donc k facteur de b moins a, ça doit être égal à 1. Donc si on isole k, c'est-à-dire qu'il faut trouver la valeur de k. En fait, k, si on l'isole, c'est-à-dire qu'il faut diviser par b moins a. Donc ça fait k égale à 1 sur b moins a. Voilà. C'est pour ça que k ici, c'est 1 sur b moins a. Je vous l'explique avec un graphique, ce sera peut-être plus simple à comprendre. Donc, vu que c'est une loi, vu que c'est une fonction de densité qui est constante, donc si elle est constante, forcément, sa représentation graphique, c'est une droite horizontale sur l'intervalle AB. A peut être n'importe où et B peut être n'importe où, avec A plus petit que B. Donc, vu que c'est une fonction de densité, forcément, cette intégrale-là doit faire 1. Or, cette intégrale-là, intégrale AB, c'est ce qui est en dessous de la droite y égale k, l'axe des abscisses au-dessus de l'axe des abscisses, les droites x égale à a, x égale b. Donc c'est l'aire du rectangle en fait, égale à 1. Donc cette aire-là, elle doit être égale à 1. Donc quand on a une loi uniforme, en fait, l'aire de la figure qu'on cherche, c'est un rectangle. Donc l'aire d'un rectangle, vous devez savoir depuis la primaire que c'est longueur fois largeur. Donc la longueur ici, c'est b moins a. Pourquoi c'est b moins a? Parce que de là, de 0 là, jusqu'ici, ça fait b, et de 0 jusqu'ici, ça fait a. Et nous, vu qu'on veut cette longueur-là, ça veut dire qu'il faut enlever cette partie-là.
Cette partie-là, ça fait A. Donc B, et j'enlève A, B moins A. Donc ça fait B moins A. Donc nous, on cherche à savoir la longueur, la largeur ici. Ça fait combien? K. K, c'est combien comme valeur? Donc ça veut dire que B moins A fois combien égale 1. D'accord? B moins A fois K égale 1. D'accord? K, c'est ce qu'on cherche. D'accord? C'est comme si on avait ça. B moins A fois combien égale 1. Mais ce qu'on cherche ici, c'est K. Donc c'est très simple. On cherche K. Donc ça veut dire K, si on isole K, c'est K égale à 1 sur B moins A. Il faut diviser par B moins A. Voilà, c'est-à-dire que K c'est égal à 1 sur B moins A. Parce que B moins A, facteur de 1 sur B moins A, ça fait bien 1. Ça fait B moins A sur B moins A. Ça fait 1. Donc ça veut dire qu'ici, la valeur qu'on cherche ici, c'est 1 sur B moins A. Voilà. L'expression d'une fonction de densité, c'est bien 1 sur B moins A. Exemple, le temps d'attente X à un standard téléphonique en minutes suit la loi uniforme sur 1 à 10. Donc ça veut dire quoi? Suit la loi uniforme sur 1 à 10, ça veut dire qu'il y a autant de la probabilité d'attendre entre 1 et 5 minutes, elle est égale à la probabilité d'attendre entre 4 et 9 minutes. C'est la même chose. Le temps d'attendre entre 2 et 5 minutes, c'est la même chose que d'attendre entre 7 et 10 minutes. Donc déterminer la fonction de densité de probabilité f de la loi x. Donc là c'est très simple. L'information qu'on a, c'est que la variable aléatoire x, elle suit une loi uniforme sur un indice. Et on doit savoir que les fonctions de densité d'une loi uniforme s'écrivent comme ça. Donc la fonction de densité f est définie par f de x égale 1 sur 10 moins 1. B c'est 10 et A c'est 1. Ça fait un neuvième. Voilà. La suite, propriété. Pour tout intervalle CD de AB, on a, donc c'est-à-dire que l'intervalle CD il est dans AB, c'est-à-dire que C il est entre A et B, et D il est aussi entre A et B, avec C plus petit que D. Donc la probabilité que X appartient à l'intervalle CD, c'est-à-dire que X il soit compris entre C et D, c'est égal à l'intégrale. C'est égal à l'intégrale CD de 1 sur B moins A. Et donc ça fait D moins C sur B moins A. L'espérance de la loi uniforme sur AB est donnée par E de X égale à A plus B sur 2. Pourquoi E de X est égal à A plus B sur 2? Ça il faut connaître par cœur aussi. Justement, la loi uniforme c'est une loi continue. Donc ça veut dire qu'il faut faire X fois F de X. Et F de X, on a vu que c'était 1 sur B moins A. Donc X fois 1 sur B moins A, ça fait X sur B moins A. Il faut calculer l'espérance, l'intégrale ici. Donc ça correspond à l'espérance. D'accord? Donc si on revient ici, je vous montre. C'est X fois F de X. Et F de X, on a vu que F de X, c'est 1 sur B moins A. Donc c'est X fois 1 sur B moins A. Donc ça fait X sur B moins A. C'est pour ça que c'est X sur B moins A ici. J'en suis à quelle page? X fois 1 sur B moins A. Donc ça fait X sur B moins A. Donc 1 sur B moins A, c'est une constante. Donc ça fait, on peut le sortir de l'intégrale. Donc il suffit de calculer l'intégrale de X, l'intégrale de A, B, X, dx. Donc le primitif de X, c'est X carré sur 2. Donc il faut remplacer X carré, il faut remplacer les X par B. Donc ça fait B carré sur 2 moins A carré sur 2. Et en développant, on obtient ça A plus B sur 2. D'accord? Donc en gros, là, c'est une démonstration. Vous retenez ça. Mais si on calcule l'intégrale ici, vous devez trouver A plus B sur 2. Exemple. Dans l'exemple précédent, déterminer la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à 5 minutes. Donc le temps d'attente inférieur à 5 minutes, ça veut dire que P de X doit être inférieur à 5 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que la variable aléatoire X elle soit comprise entre 1 et 10. D'accord? On est dans cet exemple-là. Loi uniforme qui suit l'intervalle 1 à 10. Donc ça veut dire qu'il faut calculer P de X compris entre 1 et 5. La probabilité que X soit compris entre 1 et 5. Donc c'est cette intégrale-là, d'accord? Moi, je ne l'ai pas écrit X appartient entre 1 et 5, j'ai mis X compris entre 1 et 5. J'aurais pu mettre X appartient à l'intervalle 1 de 5. Donc c'est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à 5, f de x dx. F de x, on a vu que c'était 1 neuvième. Il faut calculer l'intégrale de 1 cinquième, 1 neuvième dx. Or,
On a une propriété, on peut le calculer directement, c'est D moins A sur B moins A. D, c'est 5, et C, c'est 1. Donc 5 moins 1 sur 9 égale à 4 neuvièmes. Donc on peut le calculer directement parce que c'est une propriété. La preuve, je vais vous le montrer en calculant intégral, en déterminant une primitive de 1 neuvième. On va retrouver 4 neuvièmes. Une primitive de 1 neuvième, c'est 1 neuvième de x, parce que quand on dérive 1 neuvième de x, ça fait 1 neuvième. Voilà, donc 1 neuvième de x, après il faut calculer l'image de 5 et l'image de 1. Donc 1 neuvième fois 5 moins 1 neuvième fois 1. Donc ça fait 5 neuvièmes moins 1 neuvième. C'est le même dénominateur, donc ça fait 5 moins 1 sur 9 égale à 4 sur 9. Vous avez vu, 5 moins 1 sur 9. Je vous rappelle que b moins a c'est 9, on l'avait déjà calculé tout à l'heure. Voilà. Pour mardi, vous faites les 3 exercices là.